En le lisant, moi, je voyais plein de choses que je connaissais, enfin, plus des choses que je ressentais ou que j'avais pu entendre ou voir ou voilà, enfin, les situations, elles m'étaient pas étrangères, quoi. Après, c'est pas forcément par rapport au fait d'être apathique, mais ça va être sur comment les gens peuvent réagir, enfin, ce qui peut se passer, comment une décision peut être prise. On a l'impression à la légère, mais en fait, ils se sont fait des réunions, ils se sont dit ça va être la meilleure solution, alors que on va oublier le facteur humain, enfin, et ça me parlait. Moi, je trouvais qu'il y avait une résonance avec énormément de choses que j'ai pu voir dans ma vie. Donc, pour moi, c'était juste d'y aller, de balancer. Ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est que je joue un rôle. Voilà, je suis pas une noire, je suis pas une blanche. Enfin voilà, je suis une suédoise. Bah si, je suis une blanche. Tu es suédoise. Tu es une suédoise, voilà, avec des cheveux très très blonds d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Aussi blond que tous les autres personnages. Il y a le frère, la sœur, la mère, et on n'est pas dans une histoire de couleur. Voilà. Et ça, j'adore. Et c'est ce que j'aime chez cette metteuse en scène. J'ai déjà joué dans une autre pièce, c'est sûr. Est-ce qu'il y en avait une autre? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, elle prend des personnes et on joue des personnes. Et ça, c'est très rare et c'est très dur. C'est dur d'avoir juste à jouer son rôle parce qu'on a une couleur de peau qui conviendrait, quoi. Et ça avec des stéréotypes et des clichés. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé. Moi, j'étais comédienne avant d'être danseuse, et j'ai commencé à jouer dans des téléfilms. Mais les rôles qu'on me proposait, c'était horrible. C'était la voleuse dans un magasin, la babysitter. L'immigré qui tuait son enfant parce qu'elle lui donnait trop de sirop. Il fallait donner 2 cuillères, lui donner 2 bouteilles de sirop et donc sa fille est morte. Et c'était, je me disais, je disais là je joue quoi, plus comme ci, plus comme ça. C'était juste non, sois noir et tais-toi, on s'en fout, vas-y, sois juste là, mets ton boubou. Et je me suis un peu décroché de ça parce que, et c'est pour ça que j'avais aussi écrit ma pièce parce que je voulais jouer un rôle, enfin je voulais jouer des émotions. Et voilà. Alors tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup d'activités, donc il y a la boutithérapie, tu en es où? La boutithérapie, j'ai... Ah ouais, t'as participé en plus. J'ai créé un site internet où on peut prendre des cours de danse en ligne. Et le but, c'est de développer plus de profs de danse. J'ai des profs à Toulouse, Toulon, à Montréal et en Suisse qui donnent des cours de boutithérapie. Et l'idée, c'est de... C'est une franchise, en fait. Voilà. Ouais, j'ai travaillé avec une avocate, je viens de le franchiser. Pour l'instant, on a mis ça en place pour voir comment ça fonctionnait. Il y a des profs, ça fait 2 ans qu'elles donnent les cours et les élèves en redemandent. Et donc là, maintenant, je le fais de façon carrée. Et donc, à partir de septembre 2017, voilà, ça va être franchisé. Toutes les profs, vont dépendre de la maison mère boutithérapie. C'est Ikea à la Maïmouna. Voilà, on peut dire ça. C'est ça. C'est carrément ça. Raconte-nous un petit peu la philosophie de boutithérapie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement féminin, de très, très engagé, qui parle du corps, qui parle de féminité, et puis qui parle de toi aussi. La boutithérapie, oui, ça vient de moi. La boutithérapie, c'est sur ce que je ressens. C'est venu par rapport à ce que je ressentais. Et les premières choses que j'ai pu ressentir, c'est la musique et les bons sons, les bonnes musiques. Et quand j'entends une bonne musique, j'ai plein d'idées de mouvements où mon corps va bouger tout seul. Bon, là je fais l'épaule, mais c'est pas vraiment l'épaule, c'est plus au niveau des fesses. Et en fait, la boutithérapie, ça va être justement de bouger des fesses pour se libérer, pour assumer sa féminité. Donc les fesses, c'est pas quelque chose d'immoral ou de vulgaire ou de tabou. Pour moi, on a des bras, on a des fesses. Les fesses, on les utilise et on peut les bouger et c'est important parce que c'est le centre des émotions et c'est important qu'on puisse libérer toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a les traumatismes. Les frustrations restent coincées au niveau du bassin et il faut les exprimer d'une façon ou d'une autre. Et là, on est dans une société où faut qu'on reste, on va marcher droit et encore faut rentrer la poitrine, faut rentrer un petit peu les fesses, faut se cacher et tout reste bloqué ici, dont la frustration. Et pour moi, il y a là au niveau du bassin, on a notre force qui est là, qui attend juste de briller. Et pour la faire briller, il faut dégager toutes les choses négatives qu'il y a autour. Et pour ça, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de le faire en dansant. Donc quand je suis pas bien, quand je suis déprimée, quand j'ai la rage, je mets un son et je me lâche dessus. Quand j'ai envie d'insulter quelqu'un aussi, je mets un son et je danse. Et je peux le faire avec le sourire. C'est juste le fait d'exprimer, de se libérer de ses émotions.